Dans la banlieue bordelaise, au 13e étage d'une tour HLM, vit un champion européen méconnu du grand public. Jason Poney. À 23 ans, il ne sait déjà plus où ranger tous ses trophées, gagnés dans toute l'Europe. Ça c'est le dernier que j'ai fait là, du MMA, du rajout. C'était en Estonie. Son sport est officiellement interdit en France, mais à l'étranger, ses homologues sont de véritables idoles. Alors quand un Français veut percer, il doit faire ses valises. Bon, et maintenant direction à la salle. On va bac avant et c'est parti pour l'entraînement. Un paradoxe, car en dehors des compétitions, la pratique de son sport est autorisée. Et malgré la réussite de quelques Français, le gouvernement reste inflexible. Son sport, c'est les arts martiaux mixtes, MMA en anglais. Jason est entraîneur de cette discipline, sans doute la plus complète car elle regroupe toutes les techniques de combat. Le MMA est un mélange de kickboxing, de boxe thaï, de lutte, de judo ou encore de jiu-jitsu. Et cette grande liberté de coups peut faire croire que les combattants sont là pour défoncer l'autre. Voilà, lui casser la tête, tous ses membres, et puis la victoire, je pense qu'à ça. La violence, une image qui colle à la peau du MMA. Pourtant, il existe une trentaine d'interdictions. Pas de coups à la gorge, à la nuque ou dans les parties intimes. Mais pour certaines fédérations qui voient leurs adhérents séduits par ce sport, le MMA est devenu une menace. Ils bloquent le MMA pour pas perdre des adhérents dans la fédé de judo ou de boxe ou de ci ou de ça, ou de karaté. Pour contourner cette interdiction, les combattants participent à des compétitions de pancrace, la même discipline sans les coups au sol. Mais ils gardent espoir d'arriver à faire accepter leur véritable sport. Je pense que c'est bien parti pour se concrétiser en France, puisqu'il y a des organisations qui préparent des événements. Il y aura du vrai MMA, donc avec des frappes au sol. Donc on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, les pratiquants du MMA se battent contre les préjugés, avec comme objectif de ne pas rester dans l'ombre.